Bonjour, alors ça fait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne. Je t'avoue que j'ai un peu perdu l'habitude de parler en vidéo, donc on va voir ce que ça va donner. Tout d'abord, je t'adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Que cette année soit pleine de bonheur, de réussite, de santé, d'amour et de succès dans tes projets. Que ce soit des projets professionnels en data par exemple, ou alors des projets personnels qui sont tout aussi importants. Alors du coup, tu te poses peut-être la question, ok Damien, c'est cool, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps où tu n'as pas posté de vidéos sur YouTube? Et ben en fait, j'ai pas chômé, on va dire. C'était pas une période, une pause où j'ai vraiment rien fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai organisé un bootcamp data où en fait, avec un groupe d'étudiants, un groupe d'élèves, alors étudiants, pas forcément étudiants à l'université, hein, des élèves en tout cas qui souhaitaient apprendre un peu plus de choses sur la data. Et bien avec ces élèves-là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un projet de machine learning de A à Z, où du coup, en fait, je les ai accompagnés sur le nettoyage des données, comment on préparait des données pour des modèles de machine learning, comment on choisissait son modèle, comment on entraînait un modèle et surtout comment on analysait les résultats pour mettre en valeur son travail. Du coup, ces élèves-là, en fait, n'avaient aucune connaissance en machine learning avant le projet, ou en tout cas très peu, et à la fin du projet, ils ont réussi finalement à faire un projet tel qu'on tel qu'on peut le faire dans un contexte professionnel. Donc voilà, c'est un bootcamp qui a très bien marché. Du coup, j'étais content de pouvoir faire ça. Et c'est vraiment ce projet en fait qui marque la fin on va dire, enfin en tout cas le début de la pause sur ce projet d'atelier data. Parce qu'après, du coup, j'ai fait un voyage pendant plus d'un mois. Je suis allé en Croatie. Donc c'était vraiment super cool, c'était un pays que j'ai toujours voulu visiter, que je connaissais pas trop pour être honnête, mais qui m'attirait. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire un voyage de plus d'un mois là-bas. Donc du coup c'était vraiment très cool, c'était bien mieux que ce que je pensais, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai pu visiter par exemple Zagreb, j'ai pu visiter Split, Dubrovnik, quelques îles en Croatie. Donc voilà, j'ai visité finalement pas mal de choses et du coup en fait vraiment c'est un pays que je te recommande chaudement si tu n'y es pas allé ou si voilà, tu cherches à faire un voyage dans les prochains mois, prochaines années. Vraiment, je te recommande d'aller en Croatie. Tu verras que c'est vraiment voilà, c'est un pays fabuleux. Donc à part le voyage, pendant cette pause-là, j'ai aussi déménagé. Donc voilà, donc il y avait tous ces process de chercher un nouvel appartement, déménager et toutes mes affaires, bref. Donc là-dessus, je vais un peu t'épargner les détails, je vais pas forcément revenir là-dessus. Mais aussi, ce dont je peux te parler, c'est que pendant cette pause, dans l'entreprise où je travaille, j'ai pu aussi monter un petit peu en responsabilité sur les projets de data science et en fait plus généralement sur la data dans l'entreprise où je suis. Et du coup, en fait, avant, finalement, ce que je faisais, c'était l'entraînement de modèles. C'était, certes, je collectais des données, mais aussi je pouvais entraîner mes modèles, mais entre guillemets, ça s'arrêtait là. Finalement, j'allais pas forcément plus loin. Et en fait, à présent, voilà, je travaille par exemple sur tout ce qui va être mise en production, sur ce qui va être vérifier qu'un un algorithme fonctionne bien sur les serveurs. Ça va être aussi pouvoir gérer d'autres flux de données. Donc finalement, dans ces derniers mois, j'ai pu voir beaucoup plus de choses en data que ce que je connaissais avant. Et du coup, ça me permet vraiment de voir à quel point la data, c'est quand même un domaine finalement qui est plus complexe que ce qu'on pense. Alors pas forcément complexe dans le sens difficile, infranchissable, inatteignable, mais surtout c'est un domaine en fait qui implique plein de briques différentes qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais du coup qui demandent des compétences à avoir.
Et voilà, et donc en fait cette pause, comme tu l'as vu, c'était quand même assez chargé, mais ça m'a aussi permis, alors pour être honnête, j'aurais pu faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, j'aurais pu faire d'autres formations, d'autres contenus pour t'aider, t'accompagner dans tes projets data, mais en fait j'avais aussi besoin de cette pause pour finalement réfléchir à la direction du projet. C'est-à-dire que, voilà, avant je faisais du contenu sur le machine learning, sur la data science, mais en fait il y avait un peu au fond de moi cette idée de pourquoi finalement je fais ça en fait, quelle est en fait l'utilité, la vraie utilité finalement de la data de manière générale, quelle est l'utilité de mon contenu, comment je peux t'aider et d'autres personnes aussi, comment je peux vous aider un maximum à travers mes contenus. Et c'est pour ça voilà, que je me suis pas mal remise en question et je me suis dit ok, qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire, et quelque chose qui m'est venu assez rapidement, c'est que je me suis dit ok, tout d'abord la data, ok, c'est bien, mais pour moi il n'y a pas... Ok, faire un modèle, entraîner un modèle de deep learning ou de machine learning ultra complexe, c'est cool. À la fin d'obtenir une performance, je sais pas, 80% de précision, super. Mais à quoi ça sert? Et en fait, vraiment, je suis arrivé à une conclusion où je me dis, ok, en fait, la data, finalement, notre rôle, plutôt, c'est de mettre la data au service des autres. Et en fait, ça va devenir vraiment mon mantra, si on peut dire ça comme ça, ma raison d'être, en tout cas dans la data, c'est de me dire finalement, ok, on a des compétences, enfin j'ai des compétences, toi aussi tu en as sûrement, et d'autres, etc. On a des compétences, et notre but, qu'est-ce que c'est de mettre la data au service des autres. C'est pas faire de la data pour faire de la data et pour se la péter en disant, ok, j'ai entraîné un modèle ultra complexe, non. C'est plutôt se dire, ok, en fait, grâce à mes compétences, je vais mettre des outils, je vais créer des outils pour les mettre au service des autres. Et pour moi, c'est hyper important, c'est fondamental même. Et pour moi, en fait, n'importe qui travaille en data ou qui veut travailler en data se doit finalement de créer des outils au service des autres. Du coup, ces outils peuvent être très variés, etc. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'ai envie d'axer un peu plus mon contenu sur finalement comment créer des outils data. Alors, pas forcément que de data science, mais aussi plus généralement, en fait, quand on manipule des données, comment on peut faire pour mettre finalement nos compétences au service des autres. Et c'est hyper important. Et quand je suis arrivé à cette conclusion de l'importance de mettre la data au service des autres, finalement je me suis dit, ok, mais en fait il y a aussi plein d'autres personnes qui veulent justement créer des outils qui soient utilisés par d'autres personnes et qui puissent améliorer pas mal de choses grâce à la manipulation de données. Mais ces personnes-là finalement n'ont pas toujours réalisé les bonnes études. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi forcément d'études en mathématiques ou en informatique ou en data. Et du coup, ces personnes actuellement, elles sont bloquées. Ou en tout cas, elles sont mises face à un choix qui est ok, je continue dans ce que je fais, même si ça me plaît plus trop, même s'il n'y a pas forcément d'opportunités. Ou alors, je m'embarque dans des études qui sont longues, qui sont coûteuses, où je suis obligé un peu de tout plaquer alors que je suis même pas sûr que ça me plaise. Voilà, et du coup, moi je me dis, ok, ces personnes-là, finalement, comment je peux les aider? Comment je peux leur permettre aussi d'accéder à leurs objectifs? Et pour moi, c'est tout aussi important finalement que directement d'aider des personnes qui sont déjà, on va dire, compétentes dans ce qu'elles font. Et du coup, je me suis dit, ok, et ben finalement, mon contenu, je vais aussi un peu plus l'axer sur des personnes qui souhaitent se reconvertir en data, mais qui n'ont pas forcément suivi les études dites adaptées, et du coup, quand même leur permettre de réaliser leurs objectifs, de leur permettre d'avoir une carrière en data qui leur plaise, qui soit enrichissante et qui leur permettent d'accéder à tous leurs objectifs et tout, finalement, tout ce qu'elles veulent. Donc voilà un petit peu ce nouvel angle. Je pense que ça va être vraiment important parce qu'actuellement il y a pas mal de formations qui apparaissent qui coûtent vraiment très cher et je me dis que se lancer dans quelque chose dont on n'est pas sûr que ça nous plaise, bah, je me dis bon, c'est quand même un petit peu
un petit peu dangereux et finalement comment on peut faire autrement. Donc voilà, donc vraiment mon objectif maintenant, ça va être de créer du contenu et pour les gens qui sont étudiants en data par exemple et qui souhaitent apprendre plus vite, apprendre d'autres choses, apprendre voilà, des compétences qu'ils ne voient pas forcément en cours, mais aussi des personnes du coup qui tout simplement souhaitent se reconvertir en data, mais qui n'ont pas le bagage forcément qui leur permettrait de se former en autodidacte. Après voilà, moi ça part quand même de l'hypothèse en fait qu'on peut vraiment tout apprendre. En fait, tant qu'on est motivé, qu'on a du sérieux, de la rigueur, pour moi, tout s'apprend en fait. Il faut juste avoir les bons outils, il faut avoir les bonnes techniques, mais vraiment, tout peut s'apprendre et pour moi, il n'y a aucune limite là-dessus. Donc voilà, voilà un petit peu le lancement finalement de la deuxième saison, entre guillemets, de l'atelier data. Tu l'as vu après cette pause. Du coup, on va repartir un petit peu sur, entre guillemets, de bonnes bases et sur un nouvel angle qui va permettre finalement d'apporter toujours plus de valeur aux autres. Alors quand je dis mettre la data au service des autres, c'est justement aider des entreprises, aider des personnes, aider des associations, aider finalement plein de gens qui pourraient bénéficier d'outils de manipulation de données. Et tout ça, ça va permettre justement aussi de contourner un peu cette injustice liée à des études qui sont très longues et très coûteuses pour se former en data, qui actuellement est un peu la seule voie entre guillemets pour faire de la data. Et moi personnellement, je trouve ça un petit peu injuste. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit peu, on va passer outre et on va se former ensemble pour justement réussir là-dedans. Alors voilà, si tu souhaites aller plus vite, si tu souhaites aller plus loin dans ton projet de reconversion en data, j'envoie 1 à 2 emails par semaine, donc c'est gratuit. Dans ces emails, tu vas recevoir des conseils techniques pour véritablement monter en compétences. Tu vas recevoir aussi des petits, voilà, des emails de motivation pour vraiment ne pas perdre le cap dans ce projet. Et surtout, tu vas pouvoir, grâce à ces emails et à ce contenu en plus, que je ne posterai pas sur YouTube, tu vas pouvoir finalement te construire un profil recherché avec des compétences solides pour pouvoir profiter de toutes les opportunités qu'on trouve dans le monde du travail. Donc pour rejoindre cette liste email, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur une page, un formulaire, où tu pourras laisser ton adresse mail et commencer à recevoir les premiers emails. Donc voilà, moi je te dis à très vite dans ta boîte mail ou alors dans une prochaine vidéo.